peut pas faire une photo qui donne envie si on n'aime pas le produit ou si on n'aime pas le manger. Il faut aimer la nourriture. C'est une obligation. Pour moi, c'est une obligation. Toutes les recettes comptées sont réelles. C'est-à-dire que moi, à chaque réalisation de recette, je fais exactement ce qui est indiqué dans la recette. Mis à part que parfois on déguste quand même ce que l'on prépare, c'est vrai qu'au niveau assaisonnement, toutes ces choses-là, j'y prête pas trop d'attention. Le but c'est d'avoir un résultat surtout visuellement intéressant et de faire en sorte d'avoir un beau rendu, un beau visuel. Après les cuissons parfois sont un tout petit peu modifiées, c'est-à-dire qu'on cuit plus ou moins pour garder un aspect et surtout des couleurs qui éclatent, quoi, hein, quelque chose comme des légumes verts, il faut que ça reste bien vert, donc je fais surtout attention à ça. Alors concernant le stylisme pour le comté, quand on a des clients fidèles avec lesquels on travaille sur plusieurs années, il est évident que quand je pars faire mes petits shoppings très régulièrement, si je tombe sur un accessoire que je projette complètement pour le comté, je vais forcément prendre l'accessoire, prendre l'assiette, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, ça va fonctionner. C'est bien de veiller les tendances, mais c'est surtout important de faire en sorte que l'image du client soit sa propre image et pas l'image d'un concurrent ou une image d'image et associée. C'est notre approche de la cuisine. Là, le but, c'est de faire une belle image. Donc, il faut enlever des fois certaines techniques, certaines façons de faire, parce qu'on ne pense pas à la cuisson, on pense au résultat. Donc, il faut penser photo. Il faut aussi surtout penser au produit pour lequel on travaille. Le but, c'est que le produit en lui-même, comme le comté, soit mis en avant, c'est-à-dire qu'on doit le voir dans la recette. Il faut absolument qu'il soit au premier plan, on va dire. Et après, à partir de là, bon, voilà. Il faut que ça soit assez précis et puis il faut que ça soit bien graphique. Donc, il faut que chaque ingrédient soit bien positionné pour qu'on ait une harmonie dans l'image. Donc, souvent, là, il faut utiliser des petites pinces, des petits trucs pour que ça soit parfaitement homogène. Au niveau de la globalité du stylisme, on va réfléchir, c'est plutôt l'été, c'est plutôt l'hiver, on est cosy, on est dehors, on est en train de dîner entre amis. Forcément, ça va colorer bien sûr la façon dont je vais penser le stylisme. Mais il faut partir quand même de ce qu'il y aura dans l'assiette. Il faut voir le vin dedans. Ben là, on le voit. Hein. Voilà, il faut dézoomer un peu pour donner la place au contenu. On le voit. Hein. Je trouve qu'on est plus dans un esprit, même apéro en bord de piscine, avec un shoot, tu plonges, t'es bon. Là c'est bien, là ouais, c'est bien. Voilà, c'est hop hop hop, là c'est parfait là. Alors, la phase post-prod, c'est surtout pour vérifier le positionnement des produits dans l'image. Savoir si on est net partout ou si on est net qu'à un endroit, mais ça c'est voulu. Et après, c'est plus une post-production de retouches, style poussière, nettoyage des assiettes ou choses comme ça.